Halt. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Comme vous voyez à cette boîte, aujourd'hui on va faire le Luger P08 de chez KWC. Donc une boîte tout à fait simple, cartonnée, un petit peu illustrée avec des soldats allemands en arrière-plan, la réplique au premier plan, des petites infos sur les côtés. C'est sommaire avec les boîtes KWC. À l'intérieur, nous trouverons son manuel, voilà, la réplique emballée dans un sachet en plastique, un échantillon de billes et une clé Allen pour la capsule de CO2. Voici donc le Luger P08 KWC. Très sympa, très joli. Bon, il y a quelques petits marquages disgracieux, mais on va venir à ça après. Je vais commencer par vous parler de l'arme en elle-même. Le Luger Parabellum est l'un des tout premiers pistolets semi-automatiques, et sans doute le premier ayant connu une large diffusion. Je vais demander à Google de m'aider pour la prononciation. Il fut fabriqué par la Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken de 1900 à 1942. Fabrication reprise dans les années 1970 par Mauser. Développé en 1898 par George Luger à partir du pistolet Borchardt C93, cette arme fut utilisée tout à la fois en cours de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été produite et mise en service dans plusieurs pays en tant qu'arme réglementaire, Allemagne, Suisse. En France, elle équipa les effectifs de la gendarmerie, l'armée de terre et la préfecture de police de Paris entre 1945 et 1955. Les 5000 armes françaises, comme les Walther P38 utilisées dans les mêmes conditions, venaient des usines Mauser alors occupées. Ce pistolet fut initialement chambré en 7,65 Parabellum, munition directement dérivée du 7,65 Borchardt. À la demande d'abord de clients se déplaçant fréquemment en Afrique et y craignant des animaux de taille moyenne, son chambrage fut ultérieurement modifié, afin de permettre l'utilisation d'une balle de calibre supérieur, le 9 mm Parabellum, la munition d'arme de poing la plus répandue depuis. Les deux calibres cohabitèrent, l'armée suisse utilisa le Luger 1900-1906, chambré en 7,65 Parabellum, plusieurs fois modifié et remplacé en 1949. Ici, dans sa version Airsoft, on retrouve une version 6 mm Airsoft fabriquée par KWC à fonctionnement CO2. Voilà donc pour ce qui est la réplique du P08. Au passage, pour tout ce qui est aspect historique et réalité de l'arme, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo de Neo035 qui a fait une vidéo sur cette réplique et qui est franchement très bien expliquée. Moi, j'y connais pas grand chose au niveau historique et lui, il saura vous dire tout ce qu'il y a à savoir. Donc c'est très intéressant. Je vous la mets en haut à droite, vous pouvez la voir dès maintenant. Nous, on va regarder un petit peu les marquages de près. Je tiens à clarifier que je suis pas là pour dire si c'est réaliste ou pas, je suis juste là pour montrer un petit peu la réplique de près. Alors, on a un marquage 15, juste ici. Encore un marquage 15. C'est des marquages assez simples pour le coup. Un marquage moche, calibre 6 mm en blanc, juste ici, j'aurais pu le planquer quelque part, je sais pas. On a un marquage juste ici, alors je vais pas le prononcer parce que moi et l'allemand ça fait 2. Là on a F et S, alors j'ai vu la vidéo de Neo035, c'est pas du tout comme ça sur le vrai, il ne devrait rien avoir en fait. Donc là on comprend très bien que c'est Fire et Safety, mais voilà quoi, ou Feu et Sécurité à la rigueur, mais bon... Sur le vrai, il y est pas en tout cas. On a aussi le marquage juste ici du point rouge là. Alors ça c'est pareil, je sais pas si c'est sur le vrai. Je me rappelle pas si Neo l'avait dit dans sa vidéo. Marquage blanc moche, KWC Made in Taiwan avec le factice. Bon bah ça c'est Airsoft assumé, c'est comme ça, on n'y peut rien. On a rien sur le chargeur. Bon voilà. C'est très simple au niveau des marquages. Alors au niveau de l'utilisation, c'est un GBB, c'est-à-dire qu'on a un chargeur à CO2, on y met une capsule juste ici, voilà. On a le mouvement de culasse fonctionnel, c'est-à-dire que lors du tir, on aura ce système, donc là c'est un petit peu particulier sur les P08. La culasse va faire comme ça en fait, comme ceci, et va réarmer une bille à chaque tir, ce qui fait que, en gros, à chaque tir, on n'a pas besoin de réarmer, quoi. Au niveau des contrôles, on a l'éjecteur de chargeur juste ici, voilà. La sécurité qui se trouve à l'arrière de la réplique, sous forme de levier, donc sécurité qui va tout simplement bloquer la queue de détente. Par exemple, si j'arme la réplique et que j'actionne la sécurité, je ne pourrai pas effectuer le tir, par contre si je l'enlève, hop, on aura bien le tir. Les organes de visée qui sont très sommaires, bon et c'était à l'époque, voilà, en gros on a quelque chose comme ça, voilà. Au niveau du chargeur, ça c'est bien vu, on a une planchette et batterie sur le côté droit, et on pourra insérer les billes directement par ce petit trou, alors ça c'est très pratique. Je vois le 1911 Railgun KWC que j'ai, et c'est un peu de la merde pour remplir les billes honnêtement. Ça à côté c'est vraiment du gâteau. Au niveau démontage et entretien, je ne vais rien vous montrer parce que cette réplique est vraiment galère. Pour rien vous cacher, avant de faire cette vidéo, Guillaume me l'avait déjà envoyé parce qu'il avait eu un problème avec. Il avait voulu la démonter pour vérifier un petit peu l'interne et il avait pas su la remonter honnêtement. Donc bon, ça peut arriver, c'est un peu galère, donc il me l'a envoyé parce qu'il savait que je touchais un petit peu plus ma bille que lui à l'époque. Cependant, lorsque moi j'ai reçu la réplique, je vous explique pas la galère que j'ai passé à remonter cette chose. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais cette pièce-là,
si on la remet pas parfaitement, si c'est pas remis nickel comme il faudrait, on ne pourra plus actionner le tir. Même si pourtant elle avait l'air remontée. Faut vraiment y faire très gaffe à cette pièce-là, et c'est pour ça que je ne veux pas y toucher, parce que je sens que si je le démonte, je vais passer au moins 30 minutes à essayer de l'emmonter. Ça va me saouler, ça va m'énerver, donc je préfère rien faire. De toute façon, il y a bel et bien un hop-up dans cette réplique, mais il est fixe, c'est un hop-up non réglable, donc ça sert à rien de la démonter pour vous montrer. Alors après, il me semble que Neo 035, je ne suis pas sûr, ça s'est à vérifier, il me semble qu'il démonte la réplique. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est un peu dommage, parce que je sais que c'est important dans les reviews, mais j'ai vraiment pas envie de passer des heures à démonter ce truc-là et à essayer de le remonter, quoi. Sinon, au niveau des matériaux, c'est une réplique qui est plutôt bonne dans l'ensemble. On a du plastique ici pour le grip de la poignée. Alors notez que il bouge un peu, c'est un peu bizarre. Je pense que là, bon, bah, c'est un alliage type Zamac, tout simple, mais ça reste quand même du métal. Que ce soit cette partie-là, toute la partie haute avec le canon, toute cette partie-là, etc., le chargeur, la poignée. En fait, c'est vraiment les plaquettes qui sont en plastique, mais tout le reste de la réplique, c'est vraiment en métal, quoi. Donc ça fait quand même une réplique plutôt sympa quand même. On est presque près des 1 kg, je crois que c'est presque 900 grammes, un truc comme ça. Donc je sais pas si c'est réaliste par rapport au vrai, je ne connais pas le poids du vrai à vrai dire. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo de Neo. Je vais vous parler un petit peu des specs techniques de cette réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion CO2, disposant des modes de tir safe et semi. Elle est annoncée à 1,2 joules par les fabricants, soit 360 fps à la 0,20. Elle est d'une longueur de 220 mm, d'un poids de 860 grammes, fabriquée full métal. Elle dispose du système blowback, elle a un chargeur métal 15 billes intégrées, et c'est fabriqué par KWC. Autre spécificité de cette réplique, c'est que c'est une réplique simple action, c'est-à-dire que on pourra pas tirer tant que la réplique ne sera pas armée. Donc là, je vais devoir enlever le chargeur parce qu'il est vide. Donc là, on arme, et on pourra tirer à partir de ce moment-là. Par contre, vous voyez bien que si j'appuie sans armer, il se passera rien, c'est une réplique simple action. Pareil, lorsque le chargeur sera vide, nous disposerons de la culasse bloquée en arrière comme ceci, donc très particulier sur le Luger P08 pour le coup. Et pour la réarmer, il faudra simplement remettre un chargeur plein ou enlever le chargeur vide et tirer la culasse. Il n'y a pas d'arrêtoir de culasse en gros, c'est manuel, c'est à vous de le faire. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronique, au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Autant que ça. Test de tir du Luger P08 KWC. Putain, ça consomme dur. Hein. La queue de détente, elle a du mal à revenir en place. Bien, je ressors du test de tir du Luger P08. C'est pas foufou, je vais pas vous le cacher. Lors du test de tir, j'ai trouvé que les performances étaient pas extraordinaires. J'avais une bille qui partait un peu n'importe comment de temps en temps. Cela dit, au niveau du blowback, c'est assez marrant quand même. C'est un petit kick très sympa. C'est pas aussi percutant que du 1911 KWC, mais bon, c'est quand même sympa quand même. Ça reste pas un truc tout mou, quoi. Ça reste quand même en soi une très bonne réplique. Pour ceux qui souhaiteraient collectionner les répliques de Seconde Guerre mondiale, ou même pour ceux qui veulent se démarquer un petit peu du style différent des GBB qu'on trouve classiquement. Mais voilà, sachez qu'au niveau perf,
perf, moi j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Parlons un petit peu du prix maintenant. Cette réplique est à vendre à 109,90€ chez mon partenaire. Alors attention, spécialement pour cette vidéo, on vous propose 5% de réduction sur cette réplique, valable un mois à partir de la sortie de cette vidéo. Avec le code TEAMER-P085. Rentrez ce code et vous profiterez de 5% de réduction sur votre commande. C'est valable un mois, alors profitez-en. Je remercie Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique pour faire cette vidéo. Je vous mets le lien de son site et de sa page en description. Moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Pensez bien à activer les notifications, c'est très important. Si vous souhaitez suivre mes vidéos qui sortent au fur et à mesure. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, c'est toujours cool. Je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Facebook. C'est ici que j'y publie des choses hors vidéo, donc ça peut toujours être intéressant. Je dispose également d'un Discord pour les abonnés qui souhaitent venir parler d'Airsoft avec nous. Venez, c'est très cool. Si vous voulez me soutenir dans mon travail et me faire un petit don, vous pouvez le faire via ma page Utip. Je tiens à rappeler que ce n'est pas obligatoire, c'est à votre bon cœur. Merci à ceux qui le feront. Quant à moi, cette vidéo est terminée, je vous dis merci à tous de l'avoir regardée. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la prochaine.